C'est un domaine pour lequel beaucoup de progrès sont encore à faire. La gestion des déchets et leur recyclage, exemple avec les plastiques. Et si une partie de la solution était de les transformer en carburant, c'est possible. Des initiatives existent comme celle montrée aujourd'hui à Saint-Denis-de-Pile en Gironde. Gladys Quadrat, Delphine Roussel-Saxe. Ces quelques centilitres de gasoil ne proviennent pas d'une raffinerie, mais d'emballages plastiques déchiquetés. Un précieux carburant obtenu grâce à ce démonstrateur, une réplique en miniature d'un pyrolyseur en service au Brésil et mise au point par une entreprise suisse. À 400 degrés, toutes les vapeurs sont mises. C'est le premier condenseur, un condenseur pour le diesel. 220 degrés pour le diesel, 150 degrés pour le kérosène. Diesel, kérosène ou essence, selon la température utilisée, on obtient le carburant désiré. On est venu ici pour montrer que, en mettant une machine chez eux, avec le plastique qu'ils enfouissent sous terre, ils peuvent avoir de la valeur ajoutée. Voilà l'idée de base. Pour le SMICVAL de Saint-Denis-de-Pile, qui collecte et recycle les déchets des 200 000 habitants du nord-est de la Gironde, cette technologie représente la promesse de création d'activités et de création de ressources. Vous voyez, par exemple, ce plastique, on ne sait pas le recycler, c'est ce qu'on appelle une erreur de tri. Aujourd'hui, on l'enfouit en décharge, mais demain, on pourra le transformer en carburant. À la fois, nous pouvons conjuguer la création d'emplois, la préservation des ressources, mais également la maîtrise économique de la gestion des déchets pour maîtriser la fiscalité. Donc, on arrive à concilier un peu l'ensemble des enjeux. C'est d'ailleurs la promesse de l'économie circulaire. 8 litres de carburant pour 10 kilos de plastique. Cette nouvelle technologie, qui n'attend plus que le passage au stade industriel, pourrait à terme contribuer à effacer durablement le plastique de la planète.